mars. Il me disait, Yamina, je suis à l'hôpital, ils vont me mettre dans le coma. Continue le combat, ne lâche pas les salariés. Continue le combat et quand je serai là, quand je me réveillerai, bah, tu seras là. Aujourd'hui, il est parti. J'ai perdu mon père du Westin. J'ai perdu mon bras droit. J'ai perdu la moitié de moi. Aujourd'hui, on est anéantis par cette tragédie qui nous a frappés. Aujourd'hui, je lui rends hommage. Aujourd'hui, les Jeunes de la colère, c'était lui qui était partisan. C'était lui qui nous disait, vous êtes la jeunesse. Battez-vous. Battez-vous pour les anciens. Battez-vous pour la jeunesse. Battez-vous pour vos enfants. Aujourd'hui, on est là, et je rends hommage. Tonton, c'est pour toi, et je lâcherai pas. Et qu'on ne l'oublie pas. Et cette bataille, comme je l'ai dit, je ne l'arrêterai pas, parce que c'est la dernière chose qu'il m'a demandé de faire. C'est la dernière fois qu'il m'a appelé, c'est lui qui me parlait de ça. J'insiste aussi sur les salariés qui m'ont envoyé les captures d'écran de tonton qui leur disait rapproche-toi d'Yamina, rapproche-toi d'Yamina. Yamina aujourd'hui elle est fatiguée. Je me bats pour vous, je me bats pour tout le monde, je me bats pour que personne ne soit lésé dans ce combat. Mais sachez que c'est difficile, c'est dur. C'est dur parce qu'on a affaire en face de nous, encore là en centre de réunion. Un DDS nous a dit un unilatéral me va à moi. Un unilatéral me va à moi. Comment on peut faire confiance à des gens comme ça? Comment on peut continuer à donner confiance à des gens comme ça? Aujourd'hui, donc jeudi 8 avril, 6e jour de la colère, comme j'ai dit, je ne lâcherai pas, jeudi prochain je serai encore là. C'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avant la fin. Sachez que la directe ont soulevé des gros problèmes sur ce PSE. On dit qu'ils allaient mettre leur pied dedans. Là aujourd'hui, M. Boungar n'était pas bien. C'est à la limite s'il ne nous suppliait pas d'arrêter de communiquer avec les inspectrices du travail, avec la directe. Nous on n'arrêtera pas et on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout parce que c'est vos droits, c'est votre argent. Cet hôtel, c'est vous qui l'avez fait. C'est avec la sueur de votre front que vous l'avez fait. Et on lâchera pas. La parole à Iba. Chers collègues, merci d'être là tous les jeudis. Aujourd'hui, c'est un jeudi particulier dû au décès de notre collègue Chérif, qui était représentant du personnel, qui était là pour défendre vos droits. Et c'est vrai que je pense que l'une de ses dernières volontés, c'était d'être présent par rapport à ce plan de licenciement prévu par notre direction. Particulièrement, je suis très très ému. J'avais pas envie de venir aujourd'hui faire la manifestation, mais Yamina m'a dit écoute, c'était la volonté de tonton, on l'appelait comme ça, c'était sa volonté et faut qu'on soit présent pour lui et faut qu'on soit présent aussi pour les salariés qui comptent sur nous. Donc aujourd'hui, je suis là avec Yamina, il y a David qui va arriver après. Voilà, ce que je voulais aussi vous dire, c'est par rapport à pourquoi on est là aussi pour rendre hommage à tonton. On est là pour parler du plan de licenciement qu'ils veulent mettre en place pour faire appel plutôt à de la sous-traitance. Nous, on trouve ça pas normal. Notre direction ne veut pas nous entendre. Le groupe Marriott, je le répète, c'est l'un des groupes les plus grands au monde, voire le groupe le plus grand au monde. Anderson Park, c'est des investisseurs qui sont multimilliardaires. Ils ont des aides gouvernementales qui sont très très conséquents, on parle en millions d'euros, donc c'est l'argent de tout le monde, de ceux qui payent les impôts, c'est l'argent du contribuable, et derrière, ils en profitent pour licencier particulièrement des femmes de chambre, des gens de la bagagerie, les gens de conciergerie, pour faire appel à une société de sous-traitance. Je trouve ça dégueulasse. Et on peut pas rester comme ça les bras croisés. Sachez qu'on a élu des gens, on a des organisations syndicales qui sont censées nous représenter. Force ouvrière, la CGT, la CFE-CGC. Où sont-ils? Il n'y a personne. Remarquez bien, regardez bien autour de vous, les gens en qui on a eu confiance pendant des années, qui étaient là dans les couloirs,
pendant les élections, qui nous disaient oui, il faut aller voter, il faut aller voter. Ils sont nulle part. Ils ne nous soutiennent même pas dans notre manifestation. Ils font tout pour nous diviser, pour mieux régner. Maintenant, c'est simple. La direction, ce matin, ils nous ont proposé un plan unilatéral pour nous faire peur, pour nous dire, bon, écoutez, si on ne trouve pas un accord avec les délégués syndicaux, on va présenter ce plan unilatéral-là. Mais ça ne passera pas au niveau de la direction. Donc nous, il faut qu'on continue à nous mobiliser. J'appelle les politiques à venir nous rejoindre dans notre lutte, à nous soutenir, à nous accompagner et aussi à demander des comptes à ce genre de société qui profitent des aides gouvernementales, qui sont énormes, et en contrepartie, on leur demande rien. Là, c'est nos mamans qui se sont cassées le dos, qui ont été femmes de chambre pendant des années, qui vont se retrouver sans boulot. On va leur donner un peu d'argent, on va leur dire oui, vous avez de la chance, vous allez avoir un mois de salaire par année d'ancienneté. Ça, c'est pas normal. C'est des gens aussi qui se sont levés tôt, qui ont sacrifié leur week-end. Regardez comment on les remercie. Ici, on est dans un très beau coin de Paris. Il y a la place Vendôme juste à côté. Il y a de l'argent. On peut sauver des emplois. Il y a des aides. Il y a beaucoup de choses. Il y a des pays où il n'y a rien du tout. Et ils ne licencient pas comme ça. Là, on va se faire jeter à la rue comme des malpropres. Il faut qu'on continue à se battre. Il faut qu'on soit là tous les jeudis. Nous, on fera tous les leviers possibles. On contacte la directe. On essaie de contacter des politiques. On fait appel à des médias. Et on ne lâchera rien. Et je le répète pour Tonton qui est décédé il y a quelques jours, moi je ne lâcherai rien. Et je serai là, même s'il faut que je sois tout seul, tous les jeudis je serai là. Je ne lâcherai rien. En tout cas, merci de votre présence. Je suis très ému. J'ai du mal à sortir les mots. Donc voilà, j'ai qu'une chose à vous dire. Merci à vous tous d'être là. Et le combat continue. Il y a un truc qui nous a interpellés ce matin, c'est qu'en fait les aides gouvernementales que l'État donne aux entreprises, en fait nous l'expert comptable a chiffré à 70% sur 1 million. Mais quand nous on demande combien chiffre la direction sur ces aides-là, ils nous disent entre 80 et 100 000 euros. Alors qu'en fait ça représente 700 000 euros. C'est énorme. Et encore ce matin, je leur ai dit, j'ai dit au président du CSE, donc qui est notre directeur général, vous êtes déloyal. C'est pas honnête ce que vous faites. Et je vous rappelle aussi qu'ils se sont servis de la cause de Tonton qui était dans le coma pour faire évincer à tout prix Iba Conté des réunions du CSE. Je voudrais aussi ajouter quelque chose. C'est vrai qu'on est dans une crise sanitaire, on est tous au courant. C'est vrai que l'hôtellerie est à l'arrêt. C'est vrai que nos salaires, on a perdu beaucoup sur nos salaires. On est au chômage partiel et que nos salaires sont pris en compte par le gouvernement. C'est ça qu'il faut retenir. Nos salaires sont pris en compte majoritairement par le gouvernement. Les aides sur les charges fixes, c'est jusqu'à 10 millions d'euros que le gouvernement peut verser aux entreprises en fonction de leurs pertes sur les charges fixes. Donc, c'est vraiment incroyable en fait ce qui se passe dans cet hôtel. Et ça se passe dans d'autres hôtels aussi. Et là, ce qu'ils sont en train de faire clairement, c'est de la casse sociale. Et tout ça, personne ne bouge. Personne ne bouge. Où sont les organisations syndicales? Et ça, j'aimerais que les médias, qu'ils entendent cette allocution que je suis en train de faire, il faut pointer le doigt ça. Parce que ça, c'est super important. On vote pour des gens, ils sont là, ils sont censés nous défendre. Il n'y a personne, on est là, on est démunis. Personne n'est là pour nous expliquer, pour nous donner des informations, pour nous soutenir. Ils font tout pour nous diviser. Et diviser, c'est pour mieux régner en fait, c'est ce qu'ils veulent. Mais nous, on ne sera pas divisés, on sera là jusqu'au bout. Donc merci encore à tous d'être là. J'appelle aussi à faire une minute de silence pour Monsieur Chérif, ce grand monsieur au grand cœur qui avait un grand sourire, qui était là, qui nous soutenait dans nos combats, qui était membre du CSE, qui était représentant du personnel. Et une petite anecdote, tous les jeudis après les réunions, il nous emmenait à manger, il nous disait « Allez les gars, vous êtes jeunes, c'est vous, vous devez pousser la chose, vous ne lâchez rien. » Donc j'appelle tout le monde à faire une minute de silence pour Chérif. Merci beaucoup.
Merci. Merci pour lui. Aujourd'hui, je rappelle vite fait pourquoi on est là. Je ne m'adresse pas aux salariés de l'hôtel, bien sûr, vous savez pourquoi on est là. Aujourd'hui, je m'adresse à vous les médias. Aujourd'hui, nous, on est là. Délégation amis, la direction, salariés perdants. Aujourd'hui, on est là parce que Anderson Park sont nos propriétaires et qu'ils veulent licencier 167 personnes. Aujourd'hui, on est là parce qu'ils veulent exterminer un service et mettre en place la sous-traitance. Exterminer le service des femmes de chambre qui représentent 99% des femmes. La femme, c'est la précarité en France. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle court, elle cherche du travail, elle a des enfants. Souvent, on parle de femmes célibataires, parents isolés. Et bien, c'est ces femmes-là aujourd'hui qu'on a dans nos établissements et qui galèrent pour trouver du travail. Où vont-elles trouver du travail après? Aujourd'hui, on se bat pour ça. On se bat pour un service aussi qui va fermer, qui est le service de la conciergerie. Des concierges, un hôtel de standing comme le nôtre, sans conciergerie, c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Quand un client du Moyen-Orient, parce que c'est à ces clients-là qu'on a affaire, se présenteront au desk de la réception et demanderont à une réceptionniste ou un réceptionniste, je veux une place du match qui va arriver, la finale du PSG, j'ai une connerie. Et ben, où la réceptionniste ou le réceptionniste va pouvoir trouver ces places-là? Comment vont-ils faire? Et bien ça, derrière, ce sera des sanctions de la direction pour ces salariés-là qui n'auront pas satisfait la clientèle parisienne. Aujourd'hui, il y a aussi un autre service qui ferme, le Standard. Le Standard, il faut savoir qu'eux aussi, ils sont dans l'ombre dans l'hôtellerie. Mais c'est pas dans l'ombre. Qui répond aux appels? Qui transfère les appels? Qui gère les appels internes? Et ben c'est eux. Et ben ces gens-là, on n'en parle pas. Il y a aussi le spa. Oui, parce que nous, on avait la chance d'avoir un spa intégré à notre hôtel. Et ben ce spa-là, ferme aussi, qui correspond à 5 salariés. Et ben ces salariés-là, que vont-ils devenir aujourd'hui avec la crise du Covid? Faut pas se leurrer, hein. Ils vont pas retrouver du boulot tout de suite. Maintenant, on se bat pour ça. On se bat pour que les 167 salariés ne soient pas totalement licenciés. On se bat pour que les gens qui puissent partir avec 2 mois de salaire par année de présence. On se bat pour, entre guillemets, les anciens et les anciennes qui ont donné corps et âme à cet établissement puissent partir avec l'argent mérité de toutes ces années-là de travail qu'ils ont effectué dans l'établissement. Aujourd'hui, on se bat aussi pour les conditions de travail dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, nous, la semaine dernière, on a entendu dire, avec confirmation bien sûr, qu'Anderson Park avait vendu un immeuble à Barcelone afin de pouvoir rembourser, après souscrit, dans un autre établissement. Donc, quel est l'avenir des salariés qui vont rester, des 202 salariés dans cet établissement? Qu'est-ce qu'on nous assure? Aujourd'hui, la direction ne nous assure rien du tout et ne veut pas prolonger. Parce qu'il faut savoir qu'ici, on a un accord qui dit 1 mois de salaire par année de présence. Oui, vous allez me dire, bah purée, j'ai envie de vous dire, c'est du supralégal. Oui, ok, mais c'est avec la force qu'on l'a eu. Il faut savoir que quand on a eu cet accord, c'est qu'on a vendu nos CTA, nos RTT, qu'on a été dépecelés pour avoir cet accord-là. Et aujourd'hui, la direction refuse de remettre cet accord à long terme. Donc aujourd'hui, ce qui nous pousse à croire que le futur va être catastrophique. Tout à l'heure, Ida disait que c'est une casse sociale de ce qui se passe dans notre établissement. Moi, je vais aller plus loin, et je l'ai dit la semaine dernière et je vais le redire. Pour moi, c'est un viol à l'hôtellerie parisienne, ce qu'ils sont en train de faire aux 3 rues de Castiglione. C'est un viol. Donc, maintenant, ce que je demande, de relayer, on demande de l'aide. On a eu des députés qui étaient là la semaine dernière. Il y a, voilà, monsieur le député qui nous rejoint. On commence à se faire entendre. On commence à se faire entendre. On a eu la visite de monsieur Maillard. On a monsieur le député qui s'est déplacé aujourd'hui. On a d'autres députés qui sont rentrés en contact avec nous. Nous, aujourd'hui, on commence à se faire entendre, mais on est pris par le temps. On est pris par le temps, pourquoi? Parce que ce PSE doit être fini le 15 avril. Donc, il nous reste 1 semaine. Eh oui. Donc, aujourd'hui, j'ai pris une décision. Aujourd'hui, j'entame la grève de la faim pour l'Ouest-Île. Donc, notre direction ne viendra pas nous discuter avec nous. Ils veulent pas venir. Ils veulent
À partir d'aujourd'hui, 8 avril 2021, Yamina Bellamer entame la grève de la faim. Plus particulièrement à la cause du Westin Paris-Vendôme, notre direction, Anderson Park, notre propriétaire, a prévu de licencier 168 personnes, dont une majorité de femmes de chambre pour faire appel à la sous-traitance. Et nous disons non à ce plan de licenciement. Nous appelons aux politiques à nous rejoindre, à taper du poing de la table, car il y a beaucoup d'aides fournies par le gouvernement à ces groupes hôteliers qui se chiffrent en millions et en milliards, tout ça avec l'argent du contribuable, et derrière ils mettent le contribuable à la rue, et ça c'est pas normal. Et les politiques doivent intervenir sur ce point précis. Donc j'appelle encore aux politiques à intervenir. Et d'ailleurs, on a M. Coqueret qui est là. Je pense qu'il a son mot à dire sur ce genre de situation-là. Je pense qu'on ne sera pas les premiers à l'interpeller sur ces faits de licenciement clairement abusifs, sur des fondements qui sont pas du tout concrets. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la direction du Westin Paris-Vendôme a des projections pour justifier ce licenciement, des projections qui sont pessimistes, qui sont très très pessimistes. Nous, on a mandaté un expert comptable, et l'expert comptable nous dit tout le contraire de ce que le Westin Paris-Vendôme nous dit. Donc il y a un moment, il faut qu'il y ait les politiques qui interviennent, il faut que nos organisations syndicales se battent aussi, parce que c'est leur rôle de se battre dans ce genre de situation-là. Il faut que nous, les salariés, on prenne notre destin en main et qu'on se batte. Parce que rester à la maison et attendre que les choses se passent, eh ben, je peux vous le promettre que ça va très mal se finir. Parce qu'il y a un moment, il y en a qui vont partir avec des indemnités. Sur le coup, ils peuvent avoir l'impression que ça a beaucoup d'argent. Mais derrière, il faudra trouver du boulot. Il faudra nourrir ses enfants, il faudra nourrir sa famille. Et là, croyez-moi que là, ça va faire très très mal. Donc il faut qu'on continue à se battre. Tous ensemble. Tous les jeudis, on sera là au jeudi de la colère du Westin Paris-Vendôme. Et même après les licenciements, on devra se battre. Parce qu'après, leur plan, il est simple. C'est qu'ils vont rembaucher les gens au bas coût. Ils vont rembaucher les gens sans 13e mois. Ils vont rembaucher les gens sans conditions de travail saines. Et ceux qui vont rester, ça va être aussi très très dur pour eux. Donc c'est pour ça que le combat va continuer au-delà du PSE. Donc merci beaucoup. Et monsieur le député, je vous invite à venir prendre la parole, s'il vous plaît. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais arriver tout à l'heure. Il y a pas mal de mobilisations aujourd'hui à Paris. Je dis ça parce que je pense aussi que la situation justement nécessite des mobilisations. Et il faut noter qu'il y en a, que les gens ne se laissent pas faire, même si on a l'impression parfois que cette lutte est de plus en plus dure pendant la période d'épidémie. Et je tenais à venir ici, et je suis arrivé au moment où j'entends Yamina qui explique qu'elle va commencer une grève de la faim. Je dois vous dire que pour moi c'est beaucoup d'émotion d'entendre ça. Parce qu'à partir du moment où les gens que leur force de travail pour vivre, qui produisent les richesses dans le pays, sont dans une situation telle que c'est leur vie qu'ils mettent sur la table, je pense qu'on rentre là dans, j'allais dire, ce qui est le comble à un moment donné, justement de l'injustice et de l'exploitation. Alors j'espère, Yamina, qu'on va être de plus en plus nombreux à te soutenir, à vous soutenir et à soutenir cette mobilisation pour justement éviter d'en arriver à ces extrêmes. Il faut absolument, effectivement, qu'on se fasse entendre. Je voudrais dire quelque chose à Yamina, c'est qu'ici, il y a des drapeaux syndicats, qu'il y a des mobilisations. Hier, on était ensemble pour soutenir les femmes de ménage de l'hôtel Ibis, et que ces luttes, ces mobilisations, en général, elles gagnent. Elles gagnent parce que, justement, c'est des gens comme vous qui, à un moment donné, vivent toutes les discriminations, vivent toutes les exploitations, et le jour où elles se lèvent, elles n'arrêtent pas, elles se mobilisent jusqu'à la victoire. Et moi, je suis sûr qu'on peut gagner. C'est facile peut-être de dire ça en tant que député, mais je suis sûr qu'on peut gagner à la condition, effectivement, qu'on soit nombreux à vous soutenir. Parce que cette mobilisation, elle est éclairante de la période. On est à un moment de l'histoire
où nous n'arrêtons pas de donner des dotations, des financements aux entreprises, sans aucune condition. Et il est absolument intolérable que dans un moment d'épidémie, des entreprises qui reçoivent des milliards d'euros de l'État, c'est-à-dire de nous, eh bien, fassent des licenciements qui sont des licenciements boursiers ou fassent des PSE qui sont des PSE boursiers. Parce que ces entreprises, ces fonds d'investissement, que ce soit Anderson pour les hôtels et la chaîne d'hôtels Marriott, nous savons qu'en réalité, ce ne sont pas des PSE qui sont créés parce que ces entreprises auraient des difficultés, mais c'est uniquement pour améliorer la rente des actionnaires. C'est pour faire en sorte de remplacer du personnel par de la sous-traitance qui sera toujours plus mal payée. C'est ça qu'il faut récuser comme monde. Ce monde de la précarité, ce monde de l'exploitation, ce monde de la moralité, où des gens dans une période décident de supprimer des emplois alors qu'ils reçoivent de l'argent de la collectivité. Donc oui, nous nous le disons et nous nous battons à l'Assemblée. Malheureusement, on ne gouverne pas encore ce pays. Ça arrivera, j'espère. Mais nous nous battons à l'Assemblée pour faire en sorte que, dans l'avenir, il n'y ait pas un centime d'euro de dotation publique, d'investissement public à des entreprises qui font des licenciements tout en faisant des bénéfices. Ça devrait déjà être une règle absolument intangible. Et par ailleurs, pour le reste, eh bien, en tant qu'élu, j'apporte mon soutien entier et total au personnel de cet hôtel qui lutte, et notamment à Yamina, qui tout à l'heure en a été l'illustration parfaite. Bravo Yamina, on est avec toi. Ouais, je vais y aller. Bonjour à tous. Du coup, moi c'est Sébastien, je suis réceptionniste de métier. Il y a Thierry qui est avec moi, qui est avec la CGT HPE. Je dois vous dire que je suis moi aussi assez ému de ce qui vient d'être dit, ému de la situation dans cet hôtel. Moi j'ai travaillé juste en face au Meurice en tant qu'équipier il y a une dizaine d'années. On est voisins et quand je vois ce panneau-là, je vous avoue que ça m'émeut aussi parce que moi quand j'ai pris ma carte syndicale, c'est parce que dans mon hôtel, concrètement pour faire notre pause midi, on devait aller dans l'escalier. On n'avait même pas de salle de repos pour le personnel et c'est grâce au syndicat qu'on a réussi à mobiliser et à avoir cette salle de repos. Et pour moi, le syndicalisme et les syndicats, ça devrait représenter ça. Le délégué syndical devrait être celui qui est là à 12h30 quand le rendez-vous est à 13h, qui devrait être celui qui est à la pointe de la mobilisation, qui devrait être celui qui est bref, le plus fatigué, le plus déterminé pour mettre les salariés dans la rue. Et nous, on est là aujourd'hui en tant que syndicat pour vous apporter notre soutien, mais aussi pour vous dire une chose, et pour envoyer un message aux directions syndicales et aux autres entreprises. C'est que si les hôteliers parisiens avaient la moitié de votre détermination pour lutter contre les PSE qui affectent des dizaines d'hôtels en région parisienne, eh ben, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas un seul licenciement. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire ici, c'est sans précédent de tous les PSE qu'il y a eu depuis le début de la crise de Covid. Vous êtes le seul hôtel à vous être mobilisé aussi fortement pour contester ces licenciements. Et donc, aujourd'hui, nous, on souhaite bien sûr pousser votre mobilisation, mais envoyer un message à tous les camarades, à tous les syndicalistes dans l'ensemble des hôtels de la région parisienne. C'est le moment. C'est le moment, il faut y aller. Et si tous les hôteliers s'y mettent, eh ben, je peux vous assurer qu'on arrivera à les faire reculer. Bravo. Le deuxième élément, c'est sur la mise en sous-traitance. Pour ceux qui connaissent un peu notre syndicat, la CGT HPE, on se bat depuis des années contre la sous-traitance du service des étals. Parce que, moi je m'en souviens très bien au Meurice, quand j'arrivais le matin, il y avait des cours d'anglais. Alors tous les matins, les femmes de chambre, la semaine où je suis arrivé, elles apprenaient à dire « Hello, welcome to the Meurice, I will clean your room », etc. etc. Et c'était des heures de formation. Pourquoi on faisait ces formations? Parce que le taulier, il expliquait que quand vous êtes femme de chambre, vous n'êtes pas juste là pour nettoyer la chambre. Vous êtes aussi dans un métier d'accueil. Vous faites partie du prestige de l'hôtel 5 étoiles, donc vous faites partie de manière entière du service hôtelier. Et là, aujourd'hui, on nous explique à travers la sous-traitance que non, le seul métier d'une femme de chambre, c'est le nettoyage. Et donc, il peut être sous-traité. Et c'est basé sur ce seul argument
qui justifie la sous-traitance. Le problème de ça, c'est que c'est ces mêmes directions qui, pendant des années et des années et des années, nous ont expliqué que c'est nous qui faisions le service 5 étoiles, c'est nous qui faisions l'accueil des clients dans son ensemble, et ben nous expliquent au final qu'on est juste là pour nettoyer, qu'on est juste là dans le cadre de la conciergerie pour donner des conseils, mais qu'on ne fait pas partie d'un ensemble qui s'appelle un hôtel. Et bien vous savez, ces gens-là, non seulement ce sont des menteurs, mais en plus ce sont des voyous. Ils trichent avec la loi, ils trouvent des petits mécanismes juridiques pour faire ce qui devrait être considéré comme du travail dissimulé, enfin du délit de marchandage concrètement. Donc nous, on va dire une chose aussi au West Inn, c'est que s'ils sous-traitent leur service des étages, eh bien la CGT HPE en tout cas, elle sera là, elle ira faire des cartes à l'intérieur, et elle vous fera une belle grève dès que l'hôtel y rouvrira. Bonjour à toutes et tous. Donc moi c'est Thierry du syndicat CGT HPE. D'abord en fait avant toute intervention, je voudrais bien rendre un hommage en fait au camarade qui est décédé hier en fait, qui est donc salarié du West Inn, Khaled, qui était là en fait dès les premiers moments de la mobilisation dans cet établissement. Donc je rends un grand hommage en fait enfin ce camarade qui effectivement s'est mobilisé à vos côtés dès le départ. Et je pense que aujourd'hui, une des meilleures manières d'ailleurs en fait de lui rendre hommage, c'est de continuer la lutte, c'est de continuer à se battre et de continuer à effectivement tenir tête au groupe, à West Inn et au groupe Marriott qui veulent effectivement mettre en place ce plan de licenciement et sous-traiter le service du nettoyage et le service des étages. Parce qu'effectivement, comme l'a rappelé à juste titre Seb, en fait, le service des étages, c'est pas uniquement le service de nettoyage tel qu'ils essayent de nous faire croire en fait. On parle pas de métier simplement de femme de ménage, mais on parle de femme de chambre, on parle d'un métier d'accueil, on parle d'une prestation entière qui ne peut pas être externalisée parce qu'effectivement c'est le cœur d'activité d'un établissement hôtelier. Je ne vais pas rebondir sur ce qu'avait dit Iba en fait parce qu'effectivement tout était dit dans son intervention, notamment sur l'objectif réel de la mise en sous-traitance et en tout cas du plan de licenciement de 168 salariés qui a été avancé par la direction parce qu'effectivement derrière c'est des plans de restructuration, c'est des plans d'embauche au tarif de base, j'ai envie de dire, à la réouverture, parce qu'on sait très bien que le secteur de l'hôtellerie est loin d'être mort, mais qu'il va reprendre, mais on veut bien évidemment le faire reprendre au moindre prix. Donc je pense qu'il faut rester mobilisés, les camarades. Effectivement, Éric Coquerel tout à l'heure avait rappelé la mobilisation historique des femmes de chambre de l'hôtel Ibis des Batignolles. Nous, on avait déjà mené, y compris d'autres bagarres contre la sous-traitance dans pas mal d'hôtels, en fait, que ce soit à l'Holiday Inn de Clichy, pas loin d'ici, au Hyatt Vendôme, où la grève avait duré près de 3 mois, que ce soit effectivement depuis 20 mois maintenant contre le groupe Accor à l'hôtel Ibis des Batignolles. Il n'y a pas que des moments de grande joie dans une grève. Il y a aussi des moments des moments durs, des moments où effectivement les choses ne sont pas simples. Il y a des périodes où effectivement on n'a pas forcément le moral, mais il faut se saisir de ces moments-là justement pour se souder, pour se serrer les coudes et pour souder le collectif. C'est très 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 important. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont effectivement normales dans un moment de mobilisation, et je ne peux que comprendre effectivement à quel point le décès de notre camarade Khaled est assez dur pour toutes et tous, surtout pour vous qui l'aviez connu, côtoyé et qui vous êtes mobilisés avec lui. Donc je pense que il faut se serrer les coudes, il faut effectivement rester mobilisé.
serrer le collectif et, comme je l'avais dit au tout début, eh bien, à la fois le syndicat CGT-HPE continuera à vous apporter le soutien dont vous êtes mobilisés jusqu'au bout. Et je pense sincèrement que le meilleur moyen, effectivement, de rendre honneur et hommage à notre camarade, c'est de rester solidaire et de continuer à tenir tête à la direction. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, je m'excuse, je suis arrivé un peu tard, je n'ai pas pu me libérer avant pour la minute de silence pour notre ami, notre frère Khaled. Donc je lui rends hommage à cet instant en face de vous. Je pense que je vais certainement dans mon dialogue reprendre un petit peu tout ce qui a été dit. Bien évidemment, comme a mis en avant Sébastien, la sous-traitance qui risque d'être mise en place dans l'hôtel, on sait très bien où est-ce que ça va nous amener. Ça va amener à des mauvaises conditions de travail. Et j'aimerais aussi souligner une chose, c'est vrai qu'on évoque toujours, vous tous mes amis du housekeeping, votre service. Mais en fait, il y a aussi d'autres services qui vont être totalement supprimés, où là, il n'y aura pas de sous-traitance, mais tout simplement une demande de polyvalence au restant des salariés qui vont rester. C'est-à-dire la fermeture de la conciergerie à 100%, le spa, le standard. Tout ça avec un impact effectivement de 168 salariés licenciés, soit 45% du personnel. Ça risque de rajouter des conditions de travail qui seront extrêmement pénibles lors de la reprise, car effectivement, un jour ou l'autre, il y aura forcément une reprise. Donc je tenais à préciser ça parce que c'est quand même un point très important. Une fois de plus, tout ça, ça va mettre dans des conditions les salariés très difficiles et au-delà de la sous-traitance. Voilà. Autre chose, je suis très content aujourd'hui qu'il y ait pu avoir enfin un député qui soit intervenu auprès de nous. Ça va peut-être nous aider à renverser la vapeur. Je pense que malheureusement, l'échéance du 15 avril arrive très vite et certainement que le PSE sera prononcé en tout cas, peut-être pas validé parce qu'il faudra quand même un délai de 15 jours. Mais voilà, je vais reprendre le terme de solidarité, de mobilisation. Il est impératif que quoi qu'il arrive, on continue de mener cette lutte tous ensemble, même si le PSE est prononcé. Il faudra continuer. Et je reprends aussi une fois de plus ce qu'a dit Sébastien. Je sais que la CGT-HPE sera à nos côtés, mais nous aussi, nous avions tout simplement prévu, lors de la réouverture, d'entamer tout simplement une grève, de ne jamais cesser les jeudis de la colère, de rester tous ensemble dans cette lutte face à cette injustice. Et je suis sûr que quoi qu'il arrive, on gagnera. Voilà, merci.